Bonjour les hommes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. C'est Wana Réflexion. Si vous n'êtes pas en forme, moi je vais hyper bien. Qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler comment changer ton permis de décision motif humanitaire ou cas spécial. Comment changer tous les dirigeants. C'est ça qu'on va parler dans cette vidéo. À travers mon expérience, à travers l'expérience des autres qui ont vécu. Il y a des amis qui vivent là, ça fait longtemps. Comment ils ont fait pour changer pour eux. Je vais vous expliquer. Et comment il y a aussi des amis qui vivent à l'étranger, qui sont en France, en Allemagne et qui sont en Espagne, qui viennent ici pour changer leurs documents. Comment ils ont fait. C'est ça que je vais vous parler dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, qu'est-ce que vous allez faire? Allez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va vous permettre, ça va vous aider à connaître beaucoup de choses. Ici, dans cette chaîne, on parle trois choses. On parle comment avoir ton document en Italie. Si tu es un immigrant, tu es un étranger. On parle de l'ensemble du document, comment tu dois faire pour le changer, comment tu dois faire pour avoir. On vous donne des conseils, on vous accompagne. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez regarder le lien dans la description. Il y a une formation gratuite qui est là-bas. Et surtout, ça va vous accompagner. Il y a une heure de formation, comment tu dois faire pour avoir ton document en Italie. On vous explique de A à Z. Il faut t'inscrire dès maintenant pour ne pas rater. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre des choses qui sont très importantes. Le deuxième chose qu'on parle dans cette chaîne, comment avoir un logement, parce qu'on sait beaucoup d'immigrants, beaucoup d'étrangers qui vivent en Italie. Les majeurs problèmes, ce sont les trois choses. Comment avoir les documents, comment avoir un bon logement et comment avoir un bon travail. C'est qui résout ça. Voici, c'est un grand problème. Aujourd'hui, on va parler les deux choses. Je vais vous parler les deux choses qui sont importantes qu'on va parler aujourd'hui. Comment changer ton document en Italie. C'est ça qu'on va parler ici. Ici, elle est très probable que vous avez la chance pour changer votre document permis motif humanitaire ou casier spécial. Vous pouvez le changer en partant de rien, mais il faut savoir que vous devrez être une personne qui travaille en Italie, ou si vous ne travaillez pas en Italie, vous devrez être un travailleur autonome. Les gens vont me demander, c'est quoi ça, cette rabia? Vous devrez être un travailleur autonome. Cela veut dire vous devrez travailler à vous-même. Vous avez un exemple de personne, un entrepreneur, il a son propre entreprise et vit en Italie. Ou bien, je prends un exemple, les Chinois qui viennent ici, ou bien il y a des Africains qui viennent ici, il y a d'autres paysans qui viennent ici. Ils viennent pour créer leurs propres projets, ou bien qu'ils ont d'autres projets pour venir installer ici. Ce sont les travailleurs autonomes. Ils travaillent pour eux-mêmes. Quand les gens là vont travailler pour eux-mêmes, ils peuvent avoir les permis de séjour, ils peuvent les changer quand ils veulent, quand il voudra aussi. Voici les types de choses, c'est ça qu'on appelle les IVA. Les IVA, ce sont les personnes qui travaillent pour eux-mêmes pour changer les permis de séjour. Maintenant, comment tu dois faire pour changer ton permis de séjour humanitaire? D'ailleurs, si tu es un immigrant, il faudra que tu devras être une personne. Si vous avez demandé l'asile et on vous a donné le papier motif humanitaire, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que vous allez avoir votre cause. Si vous avez le papier, parce que vous travaillez ici, c'est à cause du travail. Il faut que votre travail ça continue. Quand vous partez pour la deuxième fois ou la troisième fois, ils vont vous toujours donner le document à cause de ce travail. Ou on peut donner le document à cause de l'étude. Si la personne qui a une motivation humanitaire, ou il est en train de travailler, ou bien il est en train d'étudier, à cause de son étude,
On peut lui donner un motif humanitaire parce qu'il est une personne, il s'est intégré à la société. Ou bien, tu peux être une personne qui parle la langue. Si la personne, on peut donner un motif humanitaire à la personne qui parle aussi la langue italienne, c'est parce qu'il a parlé rapidement. On parle de ton adaptation en Italie et ton intégration. On peut te donner aussi motif humanitaire. Ou on peut te donner aussi motif humanitaire parce que tu as dirigé en Italie, tu travailles, tu as payé des taxes, tu as payé beaucoup de choses, des factures, tout. Ou bien tu as pris un logement, tu as des résidences en Italie, tu as fait plusieurs années ici. On peut te donner aussi motif humanitaire, mais sont renouvelables. Bon, si vous n'êtes pas dans ces lots-là, ça va être très compliqué comment vous allez le faire pour le changer. Mais quels sont les documents à changer? Ça peut être même chose si vous devrez avoir une carte d'identité, avoir un permis de séjour, la photocopie, avoir le contrat et avoir votre document. La cause qu'on vous a donné le document, il faudrait avoir la photocopie de tout ça là et tu te présentes à la costura. Tu vas prendre un rendez-vous. C'est pas costura. Quand vous partez pour prendre rendez-vous à costura, les gens, ils n'ont pas le temps pour ça. Ils vont vous donner, mais ça doit être très loin. Ou bien vous partez dans les associations qui peuvent vous prendre des appartements, ce qu'on appelle des rendez-vous. Et vous pouvez vous rendre à Costura et puis vous faire votre permis, et puis vous renouveler votre permis de séjour. Et si aussi vous avez le passeport, ça passe. Vous pouvez mettre le passeport dans les autres dossiers là et vous amenez et puis vous changez votre permis de séjour. Mais attention, vous devrez connaître ça. Si toi, tu es une personne, tu es un immigrant, tu n'as pas de passeport, comment tu dois le faire? Tu ne peux pas avoir le passeport, mais tu dois avoir si tu pars dans ton... si toi tu es un immigrant, tu ne peux pas avoir le passeport, mais tu dois aller plutôt à la préfecture et la préfecture va te donner un document pour dire que toi tu n'as pas de passeport et à travers des accords que tu peux renouveler ton document. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas de travail, mais ils peuvent aussi renouveler les documents. Ce sont des personnes qui travaillent pour eux-mêmes. Tu peux aller où tu peux aller, ils vont. Ce sont des personnes qui travaillent eux-mêmes. Ils ont leur propre entreprise où ils travaillent pour eux-mêmes. Ils peuvent changer les documents. Ils ont fait, les autres personnes ont fait, j'ai demandé des gens. Moi, personnellement, je n'ai pas fait IVA, mais en réalité, moi, je sais que j'ai changé mon permis de séjour, mais j'ai changé avec le passeport, avec tout. C'est pas comme je vous en train de dire, mais j'ai pris désespéré et j'ai demandé des personnes comment ils ont fait pour changer à travers mon esprit et mon information et mon information. C'est là à vous expliquer. C'est ça qui est très important. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de vous abonner à la chaîne et me laisser des commentaires si vous avez aimé le type de vidéo. D'ailleurs, regardez en bas dans la description le premier lien. Abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, si vous êtes en Italie ou bien vous parlez la langue italienne, il y a le deuxième lien. Il y a un livre qui est là-bas. Comment obtenir successo. Comment obtenir successo. Le livre là, elle est très important. C'est une expérience d'un immigrant. Comment il a vécu sa vie, comment il vit. Le livre, elle est impeccable. Qu'est-ce que vous allez faire? Achetez-le. Le livre n'est pas cher du tout. Vous pouvez télécharger. Vous pouvez avoir le forme brochure aussi. Elle est très importante. Merci, c'est One Réflexion. Ciao.